Ce dimanche 24 janvier, c'est le Grand Prix de Pau Biraben-Foie Gras, 134e du nom. Je vous propose de revivre dans ce journal les grands moments de ce Grand Prix. Quasiment depuis sa création, nous serons en compagnie de Francis Troy pour en parler. Nous reviendrons également sur les courses de Toulouse, les courses de la semaine écoulée, sur les courses de Pau également, des 14, 17 et 19 janvier. On fera un focus entre autres sur le prix Jean Bernadotte, où invité spécial pose ses jalons pour le prochain prix Antoine de Palamini. Et puis focus également dans ce journal sur étonnant dans le prix de Cornulier et sur les partants de Yannick Henry ce dimanche sur l'hippodrome de Toulouse. Voilà pour le menu de cette édition. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et je vous le disais en titre à la une de l'actualité, c'est donc dimanche le Grand Prix de Pau, 134e édition de cette épreuve au niveau groupe 3. L'occasion pour nous de revenir sur quelques temps forts de ce Grand Prix, dont les victoires de Gémircan ou autres Ruby Ball. Je vous propose même de revenir quasiment aux origines de ce Grand Prix. Les courses de chevaux en Béarn remontent à des temps immémoriaux. Elles sont certainement les plus anciennes de France. Vicomte de Béarn, Gaston Phébus, dont la consolante du Grand Prix porte le nom, en fut l'initiateur en faisant un legs au prieuré de Sainte-Foy en faveur d'une institution hippique. C'est le début de la contribution des courses à une collectivité locale, puisque les moines béarnais organisèrent des compétitions hippiques pour payer la construction du prieuré et de l'église. Les premières courses paloises, sous l'égide de la toute jeune Société d'encouragement des Basses-Pyrénées, ont lieu en 1843, sous l'influence des Anglais qui apprécient notamment en hiver la capitale du Béarn, la passion des courses grandit. C'est en 1879 qu'est couru le premier grand steeplechase de Pau. Peu avant la fin du siècle dernier, il deviendra le grand steeple d'hiver, puis au début du millénaire, le Grand Prix de Pau Biraben-Foie Gras. Le vainqueur de la première édition est un cheval né en Limousin, Cupidon. Son entraînement se faisait en tirant atteler une diligence en semaine avant de gagner des steeples le dimanche. Il en mit 5 à son actif cette année-là, monté par un vieux jockey anglais du nom d'Alfred Pur, qui de nos jours serait contrôlé positif à l'eau-de-vie. Dès 1881, Pau s'avère un tremplin pour Auteuil. Après avoir renouvelé sa victoire béarnaise, Maubourguet s'adjuge quelques mois plus tard le grand steeplechase de Paris. Sleeping Jack est le dernier titulaire d'un pareil exploit qui échappa de peu à l'extraordinaire Hors Jack, aux grandes dames de Christophe Pieux, le jockey aux 15 cravaches d'or, dont la statue de son vivant se dresse à l'entrée du grand hall de l'hippodrome. À la fin du 19e siècle, plusieurs gentleman riders enlèvent le grand steeple, mais le début du 20e marque la naissance à Pau d'une célèbre dynastie des courses. En 1914, Phébus s'adjuge le grand steeple d'hiver, ancêtre du Grand Prix. Il est monté par William Head, père d'Alec, grand-père de Freddy et de Cricket. Après la Grande Guerre, l'année 1923 est un cru exceptionnel. L'Isère, un vainqueur du Grand Steeple de Paris, s'impose face à Master Bob et Hero 12, dont le nom et la qualité ont marqué les chroniques d'Auteuil. Des casaques américaines, préfigurant celles de notre contemporaine Magalhães Bryant, vont s'illustrer. Citons les populaires couleurs de Harry Lamontagne ou de Ralph Beaver Strasburger. Les années 30 furent l'apanage du Landais Georges Pelat, dont les petits déjeuners à base de foie gras et armagnac étaient fabuleux. Alors, messieurs les jockeys, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez-y! Un tour à droite et un tour à gauche. Et ne vous accrochez pas aux branches. Laissez-les sauter un petit peu dans leur action. Installé à Maison Lafitte, il scelle de nombreux vainqueurs, dont Potentate en 1936, qui allait inscrire son nom au palmarès du Grand Steeplechase de Paris. Ce sont les frères Pelat qui dominent les années 40 avec Noël et toujours le truculent Georges. En 1950, le propriétaire du gagnant pilotait son propre cheval, le 9 ans Garde-toi. Le marquis Alfonso de Portago, le frère de la marquise de Moratala, réalisait là un exploit unique dans les annales, comme le fait d'être le seul sportif à disputer les 2 grands prix de Pau à cheval et au volant. Pilote automobile de grand talent, il fut moins chanceux sur les routes italiennes que sur le parcours palois. Il perd la vie en 1957 dans les 1000 milles avec son copilote dans un terrible accident qui met fin à la célèbre compétition transalpine.
Si le nom d'Alfonso de Portago est encore familier aux turfistes des années 2000 puisqu'il a donné son patronyme à un steeple pour AQPS, les plus anciens se souviennent encore de ceux qui ont marqué les décennies suivantes. Roger Gouaille, Jean Couetil et des champions comme Mississippi, triple vainqueur du Grand Prix, ou Tiglioni, entraîné par Claude Rouget, le père de Jean-Claude. En 1984, Jacou offrait le premier Grand Prix à Jean-Claude Rouget, qui réitérait en scellant Lucas en 1984, puis Jémir Khan sous la neige lors du centenaire en 1987. En 1991, El Triunfo fait honneur à un autre futur grand du plat, François Rohaut. Ce seront ensuite les années Hortet, le plus souvent aux couleurs rouge et noir des Vuillards, portés par Christophe Pieux. Les fidèles du Pont-Long n'ont pas oublié Orjac. Depuis, les Papos ont pris le relais, Berryville et Ruby Ball, marquant les esprits chacun par deux fois. Oh là là, avec Christophe Pieux qui réussit à se remettre en selle, c'est Quickfire qui a l'avantage. Grosse faute de Ruby Ball qui se relance. Misérable est troisième devant Telnoan. Avec Ruby Ball à l'extérieur qui va réussir à contenir son compagnon d'entraînement Quickfire, Christophe Pieux et Ruby Ball qui vont signer le 123e Grand Prix de Pau. Autre fait marquant de l'histoire du Grand Prix, en 2016, pour la première fois, une femme inscrit son nom au palmarès de l'épreuve, Isabelle Paco. Cette dernière triomphe dans la course reine grâce à Wineyev, monté par Alexis Poirier, qui exulte devant 8000 spectateurs. Puis vient l'Air Forcing, authentique champion palois. Le bel alezan de Magalhães Bryant enflammera le public palois durant 2 saisons, triomphant également dans la grande course de haies. Côté corde avec aux abords du poteau, numéro de Forcing qui va s'imposer assez nettement dans ce 130e Grand Prix de Pau devant le 12 Vieux-Morvan, 3e place pour le 4 Paulougas qui vient là aussi. L'an passé, en 2020, c'est la pensionnaire de David Cotin, la Terrana, qui s'impose de toute une classe. Elle n'avait couru qu'une fois avant de venir battre El Gringo, Paulie Grandchamp ou autre Amiran dans ce 133e Grand Prix. Sa succession est ouverte. La grande histoire du Grand Prix de Pau continuera de s'écrire ce dimanche. Et à suivre naturellement sur Equidia. On va revenir maintenant sur les courses disputées cette semaine au trot où il y avait 3 réunions de courses sur l'hippodrome de Toulouse. Dans le prix de Marmagnac notamment, Farouk BR a fait un déplacement fructueux. Temps fort de la réunion toulousaine de ce mercredi 13, le prix de Marmagnac qui voit le succès de Farouk BR, un pensionnaire de Sébastien Garato. Aussi à l'aise corde à droite que corde à gauche, le fils de Muscle Hill s'impose sur le parcours des 2950 mètres à la Sépierre sur le pied de 1,15,5 en étant déféré des 4 pieds. Il court pieds nus exclusivement depuis septembre 2019. Parti écrasé d'argent à 17 pour 10, Farouk BR est contraint d'évoluer en épaisseur sur une 3e ligne, ce qui ne l'empêche pas de trouver les ressources nécessaires pour faire le tour de ses adversaires. À l'entame de la ligne droite, il se détache avec Nobel Amok, lui prend le meilleur à 200 mètres du disque final et résiste à l'assaut de Destrier Giel, excellent 2e. C'est la 12e victoire en 42 sorties pour le lauréat, drivé pour l'occasion par Cédric Terry. Cédric Terry qui décidément démarre fort l'année 2021. Il mène au succès Happy Paul dans la 5e, réservée au seul poulain de 4 ans. Entraîné par Patrick Terry, Happy Paul est un poulain de qualité qui accuse ici de net progrès. 3e récemment à Bordeaux, derrière l'excellent Aladin d'Argent qui a gagné depuis à Toulouse. Happy Paul résiste à ce même Aladin d'Argent qui sera disqualifié après enquête. Hermès Dupuche hérite finalement de la 2e place aux dépens d'Andy de la Vallée. Réduction kilométrique du gagnant, 1,16,9. Enfin, dans la 7e victoire de Fanac du Bocage, entraîné par Cyprien Dubanché et associé à Étienne Closier. Au soir du 19 janvier, Étienne Closier compte 2 victoires à son actif. Idéal San Leandro pour son patron Richard Westerink et Fanac du Bocage. Après avoir pris le meilleur en face, ce dernier se détache et résiste à l'excellente fin de course de Fly to the Moon qui sera la note. Foudre du Babosque conserve la 3e place aux dépens de Fidji Clémaxel. On reste à Toulouse où il y avait des courses également ce 16 janvier où une jument s'est pleinement révélée, entraînée par Yannick Henry, décidément Garance Griffe qui s'est imposée avec au sulky Patrice Géry.
8 courses ce samedi à la Sépierre. On commence avec les 3 ans et nouveau succès pour Ideal San Leandro qui double la mise après son succès acquis le 13 décembre dernier à Grenade. Départ lancé avec le 5 derrière la voiture, venu en tête lors du premier passage en face. Le poulain contrôle et dispose facilement Nimberial Gold. Ideal San Leandro boucle le parcours sur le pied de 1,18,8. Dans le prix Ténor de Beaune pour seuls 4 ans, victoire de Horus de Romaz, un élève de Jean-Philippe Buchet, qui en 7 tentatives signe sa 2e victoire en terre haut-garonnaise et c'est son 5e succès depuis le début de sa jeune carrière, démarrée le 21 juin dernier. Ce fils d'Unique Love était confié aux soins de Frédéric Closier, qui le drivait pour la 3e fois. Profitant du dos de Hoc d'Héloïse, Horus de Romaz se décale de son sillage à l'entrée de la ligne droite et laisse sur place ses rivaux. Hacienda des Bois vient prendre le premier accessite aux dépens d'Hoc d'Héloïse. Enfin, dans le prix de Villeneuve-sur-Lot, Open des régions des 5 ans, victoire de Garance Griffe, une pensionnaire de Yannick Henry. La fille de Vanny Griffe revient à son top niveau et nul doute qu'il faudra compter avec elle chez les 5 ans cette année. Elle ne gagne pas souvent, mais il semble que son entraîneur ait trouvé les bons réglages. Sur les 2950 mètres de la piste toulousaine, Garance Griffe fait afficher une 16-8. Elle devance Gamin Bazoquin et G du Manoir qu'Alexandre de Koopman vous conseillait de suivre la semaine passée. Et Garance Griffe que vous retrouverez dès ce dimanche sur la piste de Toulouse. À nouveau, on fera le point avec Yannick Henry que nous avons rencontré cette semaine à Castel-Sarrazin. On termine cette tournée toulousaine avec les courses du 18 janvier. Le temps fort était le prix d'Albi. On va revoir cela en images. Le prix d'Albi qui voit la victoire de Domino Blond qui s'impose dans la réduction kilométrique d'une 16-8. Il était associé à Nicolas Brossard. Éclat de la Rouvre prend la 2e place aux dépens d'Edelviker qui prend une excellente 3e place et Edelviker qui finit fort en dehors à la 3e place, battu de peu. Et puis dans le prix des Camélias, autre belle épreuve de la soirée, victoire des Téneuses de Chenou associée à Cédric Terry, réduction kilométrique 1,15,6. Victoire aux dépens d'Eliska Berry, Casacrose qui termine bien également. Et Fakir Mérité qui s'est bien défendu, qui craque un tout petit peu sur la fin, qui prend une nette 3e place. Voilà pour cette réunion du 18 janvier à Toulouse. On part maintenant sur l'hippodrome de Bordeaux où il y avait des courses dimanche dernier en PMH. On va commencer avec les 3 ans en lice sur la distance de 2650 mètres. Victoire d'I Love Anna qui ouvre son palmarès dès ses premiers pas en compétition. I Love Anna est une fille de Casey Dream et Anna Police, elle trotte sur le pied de 1,29. Elle s'était qualifiée à Caen sur le pied de 1,19,8. Elle devance Aitu et Aisanto Dussac qui effectue également une bonne performance. Et puis le prix Atat, c'était la 4e course du programme. Victoire de Wallata Love sur le pied de 1,14,4. Entraîné et drivé par Philippe Daujar. 20e victoire en 70 sorties pour ce cheval qui venait de trotter 12,8 début janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà pour l'essentiel des courses au trot. On revient maintenant sur les courses paloises de la semaine passée avec nos confrères de Jour de Galop. Et ce 14 janvier, il y avait notamment le prix Gérard Serres qui a vu la victoire de Denali Bellevue. IT Missaest, pour sa part, s'offre le prix Joseph Biraben. On regarde. Repéré pour vous il y a peu, Denali Bellevue fait afficher un joli 27 contre 1 dans le prix Gérard Serres, un cross disputé sur 4600 mètres. Vite aux avant-postes avec Elegant Star, Denali Bellevue tient sa victoire cet hiver. Elle qui comptait un succès sur le cross palois, c'était en janvier 2020 sur le parcours des 4100 mètres. Elle était alors entraînée par Éric Leray. Au saut du gros passage de route, la pensionnaire d'Ervan Graal, l'un des hommes en vue de ce meeting, se détache et file vers un net succès. Elle laisse Diams d'Anjou, 3e du Hubert de Navaille en début de saison à 5 longueurs et demie. Fayas et Vif Ardent complètent l'arrivée. C'est donc de bon augure pour la fille de Full of Gold qui a peut-être gagné là son ticket pour le Grand Cross. Chez les pur sang arabes, en lice dans une épreuve de la Wadbah Stallions Cup, victoire de Jarif, entraîné par Madame Jean-François Bernard. Première victoire en 5 sorties publiques pour le fils de Daès, qui avait pris la 5e place d'un groupe 1 cet automne à Toulouse, et ce, sans démériter. Vite aux avant-postes, sans aller très vite, le poulain réaccélère à l'entrée de la ligne droite et laisse le favori Derian à 2 longueurs, mais la bille et la bonne note, il se classe 3e.
Enfin, dans le prix Joseph Biraben, 4e victoire du meeting pour Jean-Pierre Desraux grâce à Itemissa Est, issu de la bonne Meam Maxima Culpa. C'est la 2e victoire de la jument en 12 sorties. Elle avait ouvert son palmarès lors de la réunion paloise du 26 mai dernier. Dès le dernier tournant abordé, la représentante d'Olivier de la Garoulée se détache et fonce vers un net succès, se jouant aussi de ses 69 kilos. Après le saut de la dernière haie, la Messédite Pellegris vient prendre la 2e place devant Mirabellas qui complète le podium. On poursuit avec Pau. Il y avait des courses ce dimanche 17, l'une des belles réunions notamment, réunion des préparatoires, 2 préparatoires pour 2 échéances capitales, le Grand Cross de Pau-Réverdy et le prix Antoine de Palamini. Beaumaris d'une part et invité spécial d'autre part posent leurs jalons dans leurs catégories respectives. L'ultime préparatoire au Grand Cross pour Beaumaris qui gagne son ticket pour le premier dimanche de février, battant tour à tour Lucky Net Love et Netcam très en vue au cours de ce meeting. Lauréat avec la manière à Cran le 6 septembre et 2e à 20 longueurs du Niketa dans le prix Mortimer de la Sens. Beaumaris ne crée pas la surprise finalement. Il faudra bien compter avec lui le 7 février prochain. Il fait même figure de lauréat potentiel. Attention toutefois, Lucky Net Love arrivera au top le jour J. Sa fin de course est excellente. Netcam ne démérite pas et sauve les meubles en prenant la 3e place. Le favori en revanche, Blason d'Or, quant à lui, s'est dérobé à la sortie du tournant de la route de Bordeaux. Il sera à reprendre. Le vainqueur du Grand Steeplechase de Paris 2019, Kariakou, était la grande attraction de ce dimanche 17 janvier à Pau. Absent des pistes depuis sa 4e place du Grand Steeple 2020, couru le 18 octobre dernier pour cause de crise sanitaire, Kariakou arrivait avec beaucoup de fraîcheur sur cette course à conditions disputée sur les haies. Au bout de la ligne opposée, Kariakou se détache et file au poteau, seulement accompagné au bras par Jonathan Plouganou. Il laisse Fantastique à 9 longueurs. Harry se classe 3e. Ultime préparatoire au prix Antoine de Palamini, Grand Steeplechase des 4 ans. Le prix Jean Bernadotte n'échappe pas à son grand favori, invité spécial, qui reste donc invaincu en 3 sorties cet hiver. Lui aussi sera l'un des chevaux à suivre le 7 février prochain à l'occasion de ce Grand Steeple. Constamment placé dans le dos des leaders, invité spécial prend finalement le meilleur sur Enki de Best et Amandio. Rendez-vous donc le 7 février. On termine avec le prix Joseph de Contobiron qui voit le succès de Loli Flight, une pensionnaire de Gaby Linders associée à Alain de Chittré. 2e victoire en 4 sorties publiques pour cette pouliche qui avait ouvert son palmarès à Nantes le 13 novembre dernier. Elle bat ici l'excellente U2 Glass qui avait fait sensation pour ses débuts. Oula Hoop, tombée en début de parcours en dernier lieu, court ici en progrès et se classe 3e. Il y avait des courses également ce mardi 19 avec notamment le Quintet. Cali Knight a fait briller le tandem des frères Mescam, Michael l'entraîneur et Damien le jockey. Le quintet de ce mardi 19 janvier, apanage de Cali Knight, un pensionnaire de Michael Mescam et associé à Damien Mescam. Le fils de Califette remporte son premier quintet en 10 sorties dans ce style d'épreuve. Il avait pris 4 places jusque-là. Cali Knight avait de la fraîcheur, lui qui n'avait couru qu'une fois depuis mai dernier. À Pau, Cali Knight est très à l'aise, 6 sorties en steeple dont 2 victoires et une 2e place aussi l'an dernier dans le prix Annie Hutton. En tête, dès le lâcher des élastiques, Cali Knight, parfait dans ses sauts, se contente de repousser l'assaut de Queen's Cash dans la phase finale. La bonne note est pour Beryl B qui revient de l'arrière-garde pour aller chercher la 3e place. Enfant Roi est 4e, aux dépens d'Espoir du Grillon, 5e. Le quintet rapporte 30 000 € dans l'ordre pour 1 €. Le prix de la Chalosse est quant à lui l'apanage de Être Rouge, un pensionnaire d'Hervan Graal qui offre un nouveau succès à Geoffrey. Être Rouge comptait un succès en plat à Cluny. Il avait débuté en haie à Auteuil en septembre, se classant 4e. Et pour ses débuts palois, le 29 décembre, il avait laissé entrevoir de belles possibilités. Être Rouge devance Martin Spirit et Mix Centaure. Enfin, dans le prix du Pic du Midi, succès de Tsar Royal, un pensionnaire d'Isabelle Gallorini. 5e du quintet disputé en décembre dernier, Tsar Royal renoue très plaisamment avec le succès sous la selle de Théo Chevillard. Il devance ici Avel de Kerbar, 2e à 5 longueurs du lauréat. La bonne note est pour Zeplay, longtemps attentiste, le partenaire de Nathalie de Souter, s'empare de la 3e place.
Voilà pour l'essentiel des réunions paloises. On se projette évidemment sur ce qui va se passer dimanche. Mais avant cela, on va regarder les classements, un point d'étape après la réunion du 19 janvier. On va démarrer avec les entraîneurs. Donc classement au nombre de victoires. On voit que Daniela Mele pointe désormais en tête du classement devant Erwan Graal également, qui s'est très bien défendu tout au long du meeting, qui devance François Nicole et Gabi Linders et David Cotin. Donc tout cela au nombre de victoires. Et puis du côté des jockeys, eh bien, confirmation de Geoffrey Ray qui fait un très bon meeting devant Félix de Gilles également, Kevin Nabé, Alain de Chittré et Bertrand Lestrade. Les classements que vous pouvez retrouver également sur notre page Facebook Fédération des courses TV. Et nous sommes en compagnie de Francis Troy, qui est un petit peu la mémoire des courses ici en Béarn. Il est journaliste typique à la République des Pyrénées. Vous pouvez retrouver un grand nombre d'articles d'ailleurs dans ce quotidien régional. Bonjour Francis, comment ça va ? Bonjour, parfaitement bien. Ça me fait plaisir ça me fait plaisir de vous entendre parce que c'est une année un petit peu particulière. On ne peut pas trop se croiser dans les balances au rond de présentation à Pau pour les raisons que l'on connaît. N'empêche qu'on a vu de très belles courses. Votre sentiment général sur ce meeting, Francis ? Déjà, c'est un huis clos absolu. Alors, c'est vrai que quand on arrive à l'hippodrome, c'est un peu bizarre comme ambiance. C'est triste pour les compétiteurs. Et puis aussi, ces tribunes désertes, ça fait mal. Ça fait Évidemment. mal quand on a connu des grands prix avec 10 000 spectateurs, et il n'y a pas si longtemps. Et là, donc, dimanche, on va retrouver un grand prix, mais à huis clos, un strict huis clos, parce qu'il est remarquablement tenu par les organisateurs. Ouais. Et on avance masqué dans l'hippodrome. On avance masqué dans l'hippodrome, mais côté piste, par contre, eh bien, on a vu des courses assez régulières, je trouve. Le Grand Prix va être assez ouvert. Quant à lui, 134e Grand Prix de Pau Biraben-Foie-Gras, le sponsor officiel de cette épreuve. Est-ce que vous avez peut-être un favori déjà, un cheval qui vous a un petit peu tapé dans l'œil avant le coup ? Oh oui, mercredi, ils étaient encore 15 engagés pour ce 134e Grand Prix, avec Lascalin que j'ai remarqué lors de sa victoire dans le prix Bernard de Dufaux. On va regarder les images. Bonne impression. Ouais. Il a l'air de bien finir les parcours et ce sera beaucoup plus long le Grand Prix. Et donc ce sera sans doute mon préféré, avec aussi quand même l'atout de François Nicole qui sera à Poly-Grand-Champ. J'ai regardé un petit peu, c'est quand même le seul cheval de groupe 3 à Auteuil. C'est un concurrent donc qui a du métier. Et il a fait un parcours de reconnaissance à Pau là, qui était quand même assez positif. Alors ça peut se passer entre Lascala et Poly-Grand-Champ, et puis il y aura certainement des outsiders. Spanish One qui a gagné le prix Château de Pau, c'était le 13 décembre. C'était pas mal du tout. En tout début de meeting. En revanche, un petit peu plus décevant lors de sa sortie suivante, Geoffrey Ray avait l'air de dire que le cheval s'était pas livré. Oui, c'était la deuxième sortie et je pense que le cheval a été respecté. Son objectif, c'est le Grand Prix. Il y a aussi Ajas. On sait que David Cotin a eu des soucis. Il a été le premier à avoir des soucis avec la rhinopneumonie qui en fait s'est avérée très très légère. Mais ces chevaux maintenant sont prêts. Ajas a gagné le prix du Comte de Saint-Cric. C'était sur les haies. C'était pas mal à Compiègne. Il n'a été battu que d'une tête par Matt Foss. Donc on peut aussi le retenir. Voilà les 4 chances qui se dégagent pour ce Grand Prix Biraben-Foie-Gras. Il n'y a pas un cheval qui est peut-être au-dessus des autres. Non, c'est vrai que désormais nous avons un Grand Prix qui est souvent affaire de spécialistes. Ce n'est plus le temps de Ruby Ball, mais depuis Forcing, et ensuite, puisqu'il a répété, c'est vrai que le Grand Prix, un peu ce que l'on retrouve à Cailly-sur-Mer aussi, maintenant, Pau est quand même l'hiver affaire de spécialistes, en espérant que bientôt, les années suivantes, parce que ça se suit et ça ne se ressemble pas toujours, heureusement, nous aurons l'émergence d'un champion. Espérons-le, effectivement. Voilà pour ce 134e Grand Prix de Pau Biraben-Foie-Gras, le temps fort de la réunion de dimanche. Francis, on va se projeter maintenant sur les autres échéances capitales de l'hiver, et notamment le 7 février. Ça sera une grande journée, c'est un petit peu la journée des champions sur l'hippodrome de Pau. Il y aura le Grand Cross de Pau-Réverdy, avec parmi les forces en présence un cheval qui a fait un petit peu sensation finalement cet hiver. Il avait gagné 3 fois l'hiver dernier, il a confirmé encore cette saison. C'est
Uniqueta, qui a remporté 2 des 3 épreuves préparatoires, enfin les voies royales plus exactement, le Hubert de Navaille et le Mortimer de la Sens. Est-ce que vous pensez que le représentant d'Hector de la Jeunesse a la tête d'un gagnant de Grand Cross? Ah, tout à fait. Ce cheval aux couleurs du Pays Basque, puisque sa propriétaire est de Moléon et qu'elle a choisi pour sa casaque les couleurs du Pays Basque. Ouais. Ce cheval a été dominateur, vraiment. On se disait, bon, est-ce qu'il va tenir la distance? Mais le coup suivant, la deuxième préparatoire, ça s'est allongé, il finit aussi bien. Donc, effectivement, c'est le favori avec qui est préparé sur place par Hector de la Jeunesse. Ouais. Je pense qu'il est en mesure de s'imposer. Mais attention, il y a quand même du beau monde. Il y a 3 clients. Il y a Beaumaris. Alors Beaumaris, je vous coupe parce qu'on va le regarder lors de sa plus récente tentative. Beaumaris au saut de la dernière haie, dans la dernière épreuve préparatoire. Et là, je trouve que pour moi, c'est un petit peu la révélation. Mais n'oublions pas que c'est un cheval qui a gagné le Grand Cross de Cran quand même. Voilà, exactement. Il a gagné le Grand Cross de Cran et c'est pas grand, c'est pas rien le Cross de Cran, c'est Cran. Et moi, j'ai assisté quelques fois. C'est vrai que ça n'est pas tout à fait le parcours de Pau, mais quand même, il faut être un sacré cheval de cross. Et ce Beaumaris, il a gagné. Il était positif au rhino, à la rhinopneumonie quelques jours. Il avait été testé positif le lundi. Oui. Et il a gagné 4 jours plus tard, et alors avec un style vraiment qui laisse croire qu'il est capable d'inquiéter Uniqueta. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, je pense qu'il a le profil d'un vainqueur de Grand Cross. Il attaque bien la terre. Beaumaris, oui. Il peut les mettre tout le monde d'accord, je pense. C'est vrai. Ensuite, on verra aussi Netcam. Netcam, oui. C'est Emmanuel Clayeux. Comme il m'a dit, il a préparé par les chemins de traverse. Et effectivement, Netcam, la dernière course, elle est un peu plus cool, mais je crois que là, elle va donner, je m'en sors maximum. Également, le grand malheureux du début du meeting, Blason d'Or. Heureusement qu'il a un entraîneur, Gabriel Lenders, qui relativise toujours, il positive toujours. Et la dernière fois, quand le cheval il son jockey, il disait il s'est dérobé, oui. Il disait mais au moins il s'entraîne. On l'a vu passer devant la piste de sable. Et puis vous savez, c'est comme au football maintenant, comme il y a peu de spectateurs, eh bien on entend les réflexions, les éclats de voix des uns et des autres. En effet. Voilà. C'est assez particulier en effet, mais c'est vrai que Blason d'Or, il va pas falloir l'oublier forcément parce que là, ça s'est mal goupillé. Ça reste un cross, il peut se passer plein de choses naturellement. Attention quand même, le 7 février prochain, il va avoir fière allure ce grand cross. Ah oui, ça sera beaucoup plus passionnant peut-être que le Grand Prix et puis malgré tout, il y aura 10 000 absents. 10 000 absents, ce sont les spectateurs qui en général viennent les plus nombreux pour cette réunion, et j'espère qu'ils seront nombreux devant la télévision. On va enchaîner un petit peu plus rapidement si vous le voulez bien, Francis. C'est vrai que c'est passionnant, on est un tout petit peu pris par le temps. On va parler du Camille Dubosc également avec l'Holiflight. On va notamment revoir l'Holiflight en action. Le Camille Dubosc qui sera l'un des temps forts et justement l'Holiflight a remporté l'une des épreuves préparatoires par excellence. Hein. Oui, le Gant Aubiron. Et l'Holiflight, c'est une pouliche, elle a de la qualité. Mais attention, je pense que ce jour-là, il y avait les 2 pensionnaires de Daniel Hamel, c'est-à-dire Hughes Douglas, qui s'était classé 2e, et même Portivy, qui est peut-être le meilleur d'entre eux, qui était tombé. On va voir s'ils se représentent, ils seront redoutables. Douglas qui avait fait sensation lors de ses débuts en compétition. Puis on va terminer par un invaincu entraîné par Erwan Graal et qui lui va aller vers le prix Antoine de Palamini, le grand steeple chase des 4 ans. C'est invité spécial. 3 courses, 3 victoires. Alors on dit parfois qu'enquiller comme ça 3 courses, c'est compliqué. Il en aura donc une 4e encore à courir en février. Mais à chaque fois il gagne avec de la marge en fin de compte. Exactement, il gagne avec de la marge et il a encore du potentiel. C'est quand même le 3e du fifrelet à haute taille sur les haies. Et là, sur le steeple, il passe vraiment, il fait très bien Pau. C'est un nouveau spécialiste de l'hippodrome du Pont-Long. Alors, après sa victoire dans le Bernadotte, il est tout à fait capable de s'imposer. Attention tout de même, encore à un pensionnaire de Daniel Hamel, Capodimonte, qui m'a fait une excellente impression.
et dont on avait parlé également dans ce journal. Un grand merci Francis pour votre éclairage. On va suivre bien sûr tout ce qui va se passer ce dimanche pour le 134e Grand Prix et puis bien sûr pour le Grand Cross début février. Vous reviendrez nous voir, peut-être qu'on va débriefer tout ça ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup Francis, à bientôt. À bientôt. On va faire un focus maintenant sur les chevaux à suivre après avoir regardé tous ces résumés de toutes ces réunions de course au trot et en obstacle. Petite revue d'effectifs si vous le voulez bien. Avec donc au trot notamment, on va voir Alain Dinde-Argent. Tiens, Alain Dinde-Argent, on parlait de Yannick Henry tout à l'heure. Alain Dinde-Argent qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Toulouse, grand favori. Il s'est imposé avec la manière et Yannick Henry nous a confié que le cheval n'allait pas en rester là. Garance Griffe, suivez-la dès dimanche sur l'hippodrome de Toulouse et Happy Paul également qui a laissé une belle impression lors de sa plus récente tentative. Ce sont des chevaux qui vont regagner assez vite je pense. Et puis du côté de l'obstacle, on vient d'en parler, Beaumaris, invité spécial pour les quelques grandes échéances à venir ou encore Zeplay pour l'obstacle également qui reste sur une bonne tentative. C'est la note également pour sa plus récente course. Voilà pour les chevaux à suivre. Tout de suite, l'actu en bref. Et l'actualité en bref, c'est Vincennes également, ce dimanche avec le prix de Cornulier, considéré comme le championnat du monde des trotteurs montés. Et parmi les concurrents au départ de cette épreuve, il y aura un représentant du Sud-Ouest étonnant. Nous sommes en direct par téléphone avec son entraîneur Richard Westering, que nous sommes allés voir d'ailleurs juste avant les vacances de Noël, ce qui nous avait permis d'ailleurs de rendre une petite visite à Étonnant, qui sera votre représentant. Richard, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, tout va bien. Tout va bien. Je crois que vous êtes en famille en plus. Pour une fois, vous n'êtes pas aux courses. Vous profitez de votre petite famille. Alors, on va parler d'Étonnant parce qu'il sera l'un des chevaux en vue dans le prochain prix de Cornulier. On va revoir également ces deux sorties de l'hiver au monté. Mais première question, comment ça se présente? Comment est le cheval? Le cheval, il va bien. Tout pour l'instant, la préparation parfaite. Il y a toutes les feuilles sont au vert, ça va. Tous les feux sont au vert. On est en train de revoir sa première sortie de l'hiver, c'est le prix Edmond-Henri où il était deuxième, battu de pas grand-chose. Déjà, lors de sa première sortie, ce jour-là, même s'il a un tout petit peu coincé sur la fin, on avait le sentiment que le cheval avait de la marge, il n'était peut-être pas encore tout à fait prêt. Ouais, en plus, le premier coup, il n'avait pas débouché. Et bon, le cheval réagit énormément quand il est débouché. Bon, après, c'est pas grave, c'est une préparation. Donc là, il va déboucher. C'est pas. En revanche, lors de sa course suivante, c'est là peut-être où il vous a montré, on vient de revoir les images également, c'est là peut-être où il vous a montré qu'il était en capacité de gagner un Cornulier. Ah, je pense on est un des chevaux sur à peu près 5 chevaux qui peuvent gagner. Après, il faut courir, quoi. Mais je pense qu'il est capable de gagner un Cornulier si ça se passe bien, oui. Alors, il a eu une préparation, disons, un petit peu atypique, parce qu'après ces deux sorties sous la selle, vous aviez décidé de courir le Prix de Bourgogne. Quelle était la raison? Qu'est-ce qui vous a décidé à courir le Prix de Bourgogne? Ben, Anthony ne voulait pas trop le courir monté. Et moi, j'étais entièrement d'accord parce que les courses montées, c'est quand même beaucoup plus dur que les courses attelées. Donc, on a décidé de courir attelé pour... bon, c'est quand même des parcours qui avancent un peu, mais ça se court différemment. Ça prend moins dur au cheval, quoi. Est-ce que mentalement aussi, le cheval, j'imagine que ça doit lui changer aussi les idées. Il a tracé une très belle ligne droite, il vient de terminer 5e. Je trouve que ça, en plus, c'est un petit peu la note de la course pour le coup. Ça a dû lui donner du moral, un peu de peps aussi, sans doute, au cheval. Ouais, je ne sais pas si ça donne le moral, mais au moins, ça peut permettre de voir un peu comme il est dans les chevaux. Moi, j'étais pas trop d'accord avec le numéro. Mais bon, il faut courir quand même. Donc, ça s'est très bien passé parce que
j'avais un peu peur avec ce numéro-là. Des fois, lui, il a peur un peu entre les chevaux. Donc, j'avais peur, il fait la faute. Et puis après, ça fait une mauvaise préparation, quoi. Maintenant, c'est super bien passé. Ouais. Le cheval, il a appris des choses à la télé, il a pris confiance un peu. Ça aide quand même. C'est peut-être de bon augure aussi pour l'année prochaine, naturellement, au cas où vous ayez d'autres objectifs avec lui. Je pense peut-être au Prix d'Amérique, mais pour l'instant, on se focalise donc sur ce prix de Cornulier. La tactique idéale pour le cheval dimanche, Richard, ce serait quoi? L'objectif? Non, la tactique de course, la tactique. Ah, la tactique. Je sais pas, c'est un cheval qui aime quand même faire des trains. Mm-hmm. Donc, peut-être pas le premier 1000, mais en descendant, il va quand même assez rouler, je pense. Et après on va essayer de renvoyer quand même en faire à mesure, quoi. D'accord, parce que comme tous les Timoko, eh bien, il peut aller devant un méchant et durcir la course. Vous y croyez? On vous sent confiant? C'est vrai qu'il y a 4-5 chevaux qui se détachent du lot. Vous y croyez? Vous y allez pour gagner, Richard? On va essayer, oui. On va essayer de gagner. Maintenant, est-ce qu'elle va arriver? On a Daïda de Vandel, on a Femme de Coutier, on a Gadis des Plaines, on a Fado de Chienne. C'est quand même quelque chose qui peuvent bien gagner un Cornulier, quoi. Mm-hmm. Il y aura de l'opposition, la course va être absolument passionnante. Rendez-vous donc ce dimanche dans le prix de Cornulier. Étonnant, c'est le cheval qu'on est en train de voir d'ailleurs dans son marcheur aquatique. Ce sont les images du magazine qui vous a été consacré juste avant les vacances de Noël et qu'on peut retrouver d'ailleurs en ligne sur www.fcso.tv. Merci beaucoup, Richard. À bientôt. Pas de problème. À bientôt. Et bonne chance, bien sûr, pour ce prix de Cornulier dimanche qu'on va suivre avec beaucoup d'attention, naturellement. C'est un groupe 1 sous la selle. On poursuit l'actualité en bref avec Jonathan Plouganou, le crack jockey qui s'apprête à ouvrir une nouvelle page dans sa carrière puisqu'il devient entraîneur. Il obtient sa licence d'entraîneur. C'est ce qu'on a pu apprendre sur les réseaux sociaux, ici sur le site internet de nos confrères de France Cyr. On l'a vu notamment en selle sur des représentants de David Cotin au cours de cet hiver. Son père lui-même, qui est un jeune retraité du rang des entraîneurs, eh bien cède sa place à son fils qui va donc prendre maintenant la suite. Voilà Jonathan Plouganou désormais dans la colonne des entraîneurs. Et puis on va revenir au trot avec ce qui s'est passé il y a quelques jours sur la piste de Vincennes puisqu'il y avait la coupe interrégionale des champions. Ça c'est pour les drivers amateurs. Et il y avait notamment dans le prix de Saint-Flour, eh bien, la mascotte de ce journal, Sirté Latour, qui a pris la 4e place, à 90 contre 1 d'ailleurs, ce n'était pas spécialement mérité au regard de ses dernières performances. Elle trotte sur le pied de 1,16,7, c'était sur les 2850 mètres de la petite piste. Diola Dubruck pour Camille Langlois a pris la 9e place. Voilà pour l'essentiel de cette actualité. En bref, voici l'agenda. Agenda de la semaine qui est évidemment dominé par le temps fort de dimanche sur l'hippodrome de Pau, le 134e Grand Prix de Pau Biraben-Foie-Gras, réunion dès 11h avec 6 courses plates et 5 courses à obstacles. Nous aurons également des courses sur l'hippodrome de Toulouse au trot à partir de 13h30. Nous écouterons Yannick Henry dans un instant puisqu'il aura plusieurs partants au cours de cette journée. Toulouse encore à 15h20 mardi 26. On reviendra à Pau mercredi et vendredi notamment avec le Quintet. Pau encore samedi 30 janvier avec 3 courses plates et 5 courses à obstacles. Focus donc sur les courses de Toulouse ce dimanche avec Yannick Henry. Ce sera une réunion PMH sur laquelle vous pouvez engager des paris via Internet. Écoutez bien, il nous détaille donc l'essentiel de ces partants. Voilà, Banero de Brunis, il recourt dimanche à Toulouse à Sépierre. Il a couru lundi à Toulouse. Il a manqué un petit peu pour finir. Ils se sont battus un petit peu trop en tête, mais il va être à reprendre dimanche à la Sépierre. Il devrait bien recourir. Djebel Vallière donc, qui recourra à Toulouse dimanche. Il vient de bien travailler, il est prêt à faire parler de lui. Je pense qu'il devrait bien courir et il est compétitif pour les places. Après, on aura Allo de Manche, un nouveau cheval, un nouveau venu.
qui arrive de chez Christophe Gallier. Le cheval a bien travaillé. Il est compétitif pour les places. Garance Griffe qui vient de gagner PMU il y a une petite vingtaine de jours à Toulouse. Elle est à 25 mètres, 2003, mais je pense qu'elle peut répéter Elle peut répéter. Voilà pour les 4 partants de Yannick Henry ce dimanche sur l'hippodrome de Toulouse. Nous étions donc en compagnie de Yannick Henry cette semaine. Vous allez voir quelques images magnifiques de son centre d'entraînement. Nous sommes tout près de Castel-Sarrazin avec 2 pistes et puis une ligne droite également. Il est à la tête d'un effectif de près de 60 chevaux. Yannick qui a fait l'actualité non seulement dans le sud-ouest mais également en région parisienne avec 5 succès acquis à Vincennes. Il a un piquet de chevaux installés à Melun, en Seine-et-Marne, placé d'ailleurs sous la responsabilité de David Bertrand. Yannick Henry, donc, qui a notamment remporté 2 courses cet hiver à Vincennes avec un poulain qui s'appelle Astronaute, qui visera le Critérium en septembre prochain. Ce sujet consacré à Yannick Henry sera à retrouver sur notre site internet www.fcso.tv. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau journal à partir de 20 h. Excellente semaine. Salut.